Salut, aujourd'hui vidéo légendaire car je suis sponsorisé et cette vidéo est sponsorisée par une marque de tablettes, Gaomon. Du coup merci à eux et je vais t'expliquer vite fait comment ça s'est passé. Et ensuite on va passer au dessin en temps réel où je te montre la tablette et mes premières impressions. Bien sûr tu peux acheter ce magnifique hoodie avec le lien en description, je te laisse checker par toi-même. J'avais donc une tablette vieille de 5-6 ans qui ressemble à ça. Et tu peux voir qu'elle est commencé à être bien défoncée par ici. Donc c'était une Wacom Bamboo Pen and Touch. Et étant donné qu'elle commençait à se faire assez vieille et que j'ai gagné un petit peu d'argent avec mes dessins, je voulais tout simplement en changer pour aller plus vite dans mes dessins, pour faire de meilleurs dessins, etc. Même si bien sûr c'est pas la tablette qui fait le dessinateur. Donc je regardais sur internet les nouvelles tablettes que j'aurais pu acheter. Et c'est là que je me suis souvenu qu'en fait j'étais un influenceur dessinateur, et du coup j'ai juste envoyé des mails à des tablettes en leur proposant un petit partenariat. En gros je leur ai juste demandé qu'ils m'envoient des tablettes pour que je puisse les tester et faire des dessins dessus. Et du coup Gaomon a gentiment répondu présent et m'a proposé de m'envoyer la tablette M10K 2018, et c'est celle que j'ai reçue il y a pas longtemps, que je vais tester dans cette vidéo. Elle coûte entre 60 et 80 € selon les sites et s'il y a des soldes, etc. Donc je sais pas exactement combien m'a coûté celle-là, la vieille, mais c'était il y a longtemps. Donc maintenant les prix ont dû redescendre vu que la technologie s'améliore, etc. Du coup ouais, c'est pas un partenariat rémunéré, c'est juste ils m'envoient la tablette et je la teste, je peux dire ce que je veux dessus, je peux les insulter si je veux, même si je le ferai pas parce qu'ils sont cool de m'envoyer une tablette, tu vois. Du coup voilà, tu peux retrouver tous les liens en description pour acheter la tablette si jamais tu veux l'acheter. Je te conseille aussi de regarder d'autres vidéos de tests de la tablette pour voir si elle te convient vraiment, bien choisir avant d'acheter, et puis voilà, te faire ton propre avis, voir ce que t'en penses. Le programme d'aujourd'hui, c'est que je vais tester la tablette en temps réel et te donner mes premières impressions avec un dessin que j'ai préparé pour l'occasion. Mais juste avant ça, je vais te montrer tout ce qu'il y avait dans la boîte de la tablette, pour te montrer tout ce qui vient avec. Je fais pas un unboxing parce que ça pue la mort et que ça sert à rien. En plus, je pense que t'as pas que ça à faire, donc on va juste rapidement, je vais te montrer les trucs, et ensuite on passe au dessin. C'est parti! Du coup, dans la boîte de la tablette, on y retrouve bien évidemment la tablette, qui est venue dans son emballage plastique, et il y a aussi un genre de petit sac léger, dans laquelle je la range pour l'instant. Il y a aussi le stylet et son étui. Il y a aussi des mines de rechange dans leur emballage et le truc pour les changer. Il y a bien sûr le câble pour le brancher à un ordinateur. Il y a bon les livrets d'instructions et les infos. Et petite surprise, c'est le petit gant Gaomon pour pas abîmer ta tablette quand tu dessines dessus. Et du coup on va passer sans plus attendre à la partie dessin en temps réel. C'est parti! On se retrouve dans la partie où je dessine en direct live sous tes yeux ébahis sur cette nouvelle tablette. Je l'ai déjà utilisée une seule fois pendant environ 5-10 minutes hier. Du coup c'était juste pour tester la tablette, voir comment elle fonctionne, voir qu'elle fonctionne, installer les drivers et tout ça. Du coup je vais aussi utiliser ce petit gant qui a été fourni avec la tablette. Du coup c'est censé ne pas faire de rayures ou ne pas faire suer ta main quand tu passes sur la tablette. J'ai jamais utilisé ce genre de gant. Voilà, on dirait un truc d'archer. J'ai pas l'habitude parce que ça fait une... comment dire, ça fait de la matière en plus entre ma main et la tablette. Donc je vais l'essayer, c'est pas sûr que je le garde pendant toute la session, peut-être je vais l'enlever à un moment donné parce que ça va me saouler. Comme je l'ai dû le dire en début de vidéo, parce que là je commence direct par ça avant de tourner l'intro, parce que vu que j'ai désinstallé les drivers de mon ancienne tablette pour installer ceux de cette tablette, ça fait que je suis obligé de dessiner avec celle-ci si je veux dessiner. Du coup je fais cette vidéo maintenant, comme ça après je peux partir sur d'autres dessins et continuer ma vie. Et on fera l'intro plus tard. Du coup il y a des raccourcis clavier, des raccourcis tablette même. Ouah, qu'est-ce que je viens de faire? Ah ok, ça zoom. Ok, j'avais pas vu, je savais pas. Voilà, bah du coup ça zoom, le petit... Ça zoom. Là t'as des raccourcis clavier. Ce que je disais justement, c'est que les raccourcis clavier, je risque peut-être de ne pas les utiliser. Je sais même pas ce qu'ils font. Parce que
En fait, je suis habitué depuis assez longtemps à utiliser mon clavier de mon PC portable pour tous mes raccourcis, genre CTRL-Z, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-D, CTRL-X. J'appuie sur W, sur X pour augmenter, diminuer la taille de la brush, j'appuie sur Q pour la transformer en gomme et la repasser en pinceau. Du coup, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser mes raccourcis clavier, donc je vais peut-être pas utiliser ceux-ci. Mais peut-être que ça peut être utile, je sais qu'au début, c'est ce que j'utilisais sur ma première tablette. Il y en avait que 4 par contre, mais je les utilisais pour CTRL-Z, pour ce genre de trucs. Voilà, mais maintenant que je suis habitué, et que sur à peu près tous mes logiciels, j'utilise les mêmes raccourcis clavier, voilà, c'est plus simple. Et en plus, ça m'évite à chaque fois que je change de tablette, ce qui n'est arrivé qu'une fois dans ma vie pour l'instant, ça m'évite de devoir les remettre ou devoir se réhabituer. Du coup, je pense que je vais dessiner comme ça, là. Et là, tu vois pas, mais j'ai ma main sur mon clavier, et il y a mon écran juste là. Voilà. Mon ancienne tablette aussi, ce que je faisais, c'est que je dessinais sur mes genoux. Je mettais la tablette là, puis je dessinais comme ça. Et j'avais la main sur l'ordi qui était un peu plus près de moi. Mais voilà, du coup, je teste configuration aussi. Mon ancienne tablette... alors, où c'est? Là, sous la tablette, t'as des trucs antidérapants. Ces trucs qui permettent de, quand t'as la tablette, tu vois, là, je la pousse, elle bouge pas, tu vois. Alors que mon ancienne tablette, justement, il y avait ces mêmes trucs, sauf qu'ils s'étaient enlevés au bout d'un moment. Et du coup, si jamais je dessinais comme ça la poussait partout sur mon bureau, ce qui n'était pas forcément très pratique. Et c'est pour ça que je dessinais pas dans cette configuration. Voilà, après cette longue intro, on va pouvoir passer au dessin. Donc je t'expliquerai, soit dans une prochaine vidéo, soit dans la deuxième partie de cette vidéo, à savoir si c'est trop long ou si ça passe. Peut-être que je couperai en deux, peut-être pas. Donc je t'expliquerai le dessin, les inspirations, et l'idée du concept. Les inspirations, tu peux les voir directement à gauche, que j'ai prises sur Pinterest, mais on va pas trop s'intéresser à ça pour le moment, on va juste tester la tablette, voir ce que ça donne. Donc déjà, un truc incroyable qui s'est passé hier, c'est que je l'ai branché avec les drivers installés, et ça a fonctionné instantanément. Donc ça, déjà, c'est un plaisir quand on teste quelque chose. Du coup, ça, c'est moi qui essaye de dessiner, voilà. Un truc assez incroyable qui se passe avec cette tablette, c'est sa taille absolument démesurée par rapport à l'ancienne. Ce qui fait que là, je suis en train de faire des traits. Voilà. Du coup, oui, c'est une vidéo où je parle en même temps que je dessine. Du coup, il y a des moments où je bug et je m'arrête de parler parce que je suis concentré. Mais on va dire que c'est normal. Du coup, la taille de la zone de travail par rapport à mon ancienne tablette est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Ce qui fait que pour aller genre en haut à droite de mon écran, j'ai l'impression d'aller super loin. Par rapport à avant où juste je faisais ça, tu vois, et j'étais en haut à droite. Alors que maintenant, il faut que j'aille tout là-bas. Je pense que ça peut être pratique pour dessiner des petits détails, là où avant je devais zoomer pour avoir plus de précision. Voilà. Après, je sais pas trop où on va avec ce dessin. Ses cheveux, on va galérer, je sens. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Mais on va voir. Après, au niveau du feeling de la tablette, c'est plutôt similaire à ce que j'avais avant. Ah, je sais plus comment on fait des tresses. Si, c'est comme ça. Je sais pas comment on fait des tresses. Peut-être que je vais juste faire les contours. Et après, je ferai l'intérieur. Du coup, au niveau du feeling, ce que je peux te dire, c'est que c'est assez similaire avec la tablette que j'avais avant. Genre, je vois pas d'énorme différence, excepté un truc. C'est l'usure de ma tablette que j'ai utilisée pendant 5, 6, 7 ans, je sais pas exactement. Ce qui fait qu'elle était vraiment lisse. Enfin, t'avais toute une zone au milieu de la tablette où c'était là où j'étais passé déjà des centaines de fois, enfin des milliers de fois. Est-ce que si on fait ça, et que maintenant on dessine les tresses à l'intérieur... Waouh, je sais vraiment pas comment ça fonctionne des tresses.
t'as ce trait qui passe là, ça qui passe là. Pas du tout. Ça fait genre hop, hop. Là ça passe dessus, là ça passe dessus, là ça passe dessus. Bon, je suis en blocage dans ma tête. Comment? Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Bah non, ça fonctionne pas. Faudrait que ça aille. Est-ce que comme ça le fait? Je crois. Est-ce que j'ai réussi les tresses? À ton avis? Franchement, ça va. Après, elles sont un peu épaisses par rapport au dessin ici. À la photo, si elles sont quand même assez épaisses. Après, il y a ce truc de la délimitation des cheveux qui partent en tresses qu'il faut que j'arrive à faire. Je sais pas si c'est le meilleur dessin à faire en temps réel, hein, mais bon. En vrai, j'ai voulu faire le malin avec ce dessin, en faisant un truc un peu challengeant, tu vois. Encore là, c'est que les mèches, mais après, il reste le serpent, il reste la robe invisible, et les chaussures et tout, tu vois. Mais ouais, petite vidéo sponsorisée. Je me suis dit, allez, on fait un truc qui demande du challenge. Et voilà où on se retrouve. C'est bon. Je crois que j'ai téléchargé comment on fait des mèches, enfin des tresses même, dans mon cerveau. Après, il n'y a pas besoin qu'elles soient aussi détaillées que ça, je pense. Mais bon. Alors me revoilà, j'ai avancé, j'ai fini tous les cheveux, les tresses et tout. Ça donne ça au final, j'ai fait un petit peu d'ombre à certains endroits et j'ai donné un peu d'épaisseur au contour extérieur. Je risque d'en redonner encore un petit peu plus suivant comment ça avance avec le reste. Et je suis allé rechercher une petite photo de serpent et on va faire probablement le bras, l'autre bras et le serpent. Et ça sera tout pour cette vidéo ou pour la version temps réel, parce que sinon ça risque d'être assez long si je fais tout le dessin en temps réel. J'ai fait une petite pause entre les deux prises du coup. J'ai mangé, j'ai joué tranquille. Je vais pas te raconter ma vie non plus. Mais j'ai fait une petite pause et là on est reparti tranquillement. Donc c'est la 3e fois de ma vie entière que j'utilise cette tablette. Et que j'utilise une tablette différente de celle que j'utilise depuis des années et des années. Et voilà, je suis déjà confortable avec elle pour l'instant, donc ça tue. Hop. Je crois vraiment que j'ai commencé le dessin avec la partie la plus difficile. Ce qui fait que ça a été un peu long au début, mais maintenant ça va aller plus vite. Voilà.
Hop. Encore une fois, on s'attache pas trop à faire des détails et des traits parfaits. Mais j'y arrive de mieux en mieux, c'est cool. Je t'ai même pas non plus expliqué le concept de ce dessin. Parce qu'il y a un concept avec la robe transparente. Mais ça, on verra quand je te l'expliquerai. Peut-être dans la prochaine vidéo ou la prochaine partie, je sais toujours pas. Ou peut-être quand je me sentirai chaud et que j'aurai l'esprit clair pour te le raconter. Hop. Ensuite l'épaule. Hop, ça c'est un bras de fait. Le bras ne serait-il pas un peu long? Ouah, c'est trop loin pour aller chercher les... Non, le bras est définitivement trop long. J'ai fini par dessiner le bras en entier, même s'il y aura le serpent par-dessus. Histoire que ça soit cohérent et logique une fois qu'on le rajoutera. Et au fait, je m'en suis pas rendu compte ce matin quand j'ai tourné, mais j'ai gardé le gant pendant toute la session, ce qui fait que... Enfin, je m'en suis pas rendu compte et en fait ça me gêne pas du tout. Je pensais la première fois que je l'ai essayé que ça allait être compliqué à s'habituer, mais en fait ça va, ça change pas grand chose. Hop. Du coup, j'essaye de t'expliquer en même temps ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train d'épaissir les traits extérieurs pour que ça soit plus sympathique et qu'on voit bien la silhouette une fois qu'on dézoome. Comme ça, tous les traits extérieurs sont plus épais et les traits intérieurs sont plus fins. Ici, la nuque avec les cheveux. Ça aussi c'est un truc que je faisais pas d'habitude, mais maintenant en plus d'augmenter et diminuer la taille de ma brush avec mes raccourcis clavier, tu vois, pour faire les traits plus épais et plus fins, je fais aussi des traits plus ou moins transparents. Donc maintenant je gère même la densité de la brush. C'est pas un truc que je fais très régulièrement, donc juste je vais là et je modifie le slider pour faire des traits plus transparents, plus fins. Voilà. Du coup j'ai bien réfléchi et la vidéo je pense la couper en deux parce que déjà ça va être assez long vu qu'il y a toute l'intro et le moment où je déballe et tout. Enfin où je déballe la tablette, où je te montre un peu les composants qui viennent dans la boîte de la tablette. Et avec cette partie en accéléré. Je pense qu'il y aura cette partie. Cette vidéo du coup c'est la Sponso Gaomon où je te montre la tablette, tout ça. Et je fais les traits de ce dessin. Et la prochaine partie qui sortira je ne sais quand. Mais j'ai pas envie de me presser pour la faire. Ça sera la mise en couleur, je pense. Parce que là, je suis content du dessin que je suis en train de faire. Et j'ai pas envie de me presser. Et ni de tout condenser dans une seule vidéo. Du coup, voilà, on répartira ça sur 2 vidéos, je pense. Puis ça fera plus de vues et plus d'argent. Là, vu que je suis en train de dessiner la robe, c'est le moment de te parler du concept. Même si je le ferai peut-être dans l'autre vidéo où je te parlerai vraiment du dessin. J'ai vu un dessin d'un mec qui avait un t-shirt noir sur un fond noir.
et du coup le dessin se perdait dans le fond. Et du coup là ce que je vais faire c'est la robe, dans la même idée la robe va être d'une couleur unie sans aucune ombre, et ça sera la même couleur unie que le décor, et du coup ça fera un effet que j'espère stylé. C'est comme si on lui gommait la robe par-dessus le corps. Et il faut que je réfléchisse à comment ça fonctionne, parce que là il y a les cheveux qui passent derrière. Normalement ça devrait être stylé. Et ensuite il y a la fin de la robe avec ses jambes et ses chaussures. Ouais, on va finir la robe tant qu'on y est. Enfin le haut du corps. On fera le bas du corps en timelapse. Tac. Et là du coup on voit une partie de sa robe, mais c'est juste parce qu'il y a le bras qui est caché par la robe qui fait ressortir la silhouette. Ça m'a l'air ok pour moi. De toute façon, je reviendrai ensuite finir les cheveux qui manquent derrière son épaule, et je redonnerai un peu d'épaisseur à tous les contours pour que ça soit bien joli. Voilà, maintenant on passe au serpent. Donc le petit serpent qui s'enroule autour de son bras. J'essaye de bien garder l'épaisseur du serpent pour bien montrer le volume quand il s'enroule autour. Et pas que ça fasse un truc tout plat. J'aimerais bien que son coude ressorte par rapport à là où est le serpent pour bien qu'on voit la silhouette. Bah après c'est le problème avec dessiner le bras alors qu'il y a le serpent en dessous. Enfin déjà ça aide au niveau de l'anatomie, mais c'est juste que le bras est stylé. Genre je kiffe la forme du coude et avec l'épaule comme ça. Mais du coup vu qu'on va mettre le serpent ça va tout cacher. Mais bon, c'est la vie hein. Ça m'a l'air bon à peu près, il y a un truc à changer là-haut. Mais du coup vu que la robe est invisible mais le serpent passe derrière, ça va gommer le serpent. Et je sais où est la robe vu que je l'ai dessinée avant de la gommer. D'ailleurs je sais pas du tout si ça va rendre bien à la fin avec les couleurs. Ça se trouve c'est nul et je vais finir par juste dessiner le vrai habit sans faire d'effet stylé. Si vraiment ça rend pas bien. Tac tac tac. Ça on efface, on efface. Le coude qui ressort, c'est trop stylé. Hop. Encore une fois, quand je suis en vidéo, j'ai l'impression de dessiner plus vite. Parce que je suis 100% focus et que bah, y a pas de temps à perdre. Alors que quand je suis tout seul de mon côté, je prends beaucoup plus mon temps. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Il y a sûrement des avantages et des inconvénients. Mais voilà, j'ai l'impression de bien avoir avancé ce dessin en seulement 28 minutes si quand même. Je vois que ma tablette qui me sert à filmer va bientôt ne plus avoir de place. Donc peut-être que ça va couper, il reste 2 minutes pour finir la langue. Et après je ferai l'outro plus tard. Donc on va faire la langue très rapidement. Donc j'ai juste fait des formes à l'arrache. Et on va voir si ça rend bien. Franchement j'aime bien les formes. C'est sympa. Faut la retravailler un petit peu. Il reste une minute. Voilà. Je kiffe ce genre de forme qui est absolument pas réaliste. Parce que t'as la langue qui est plus épaisse dans un... Enfin, qui est plus épaisse vers le bas. Alors qu'elle devrait être plus épaisse vers le haut. Et en plus dans un virage et tout. Enfin dans un virage, tu as compris hein. Mais c'est cool à dessiner. C'est sympa à regarder donc ça compte.
Bon. Voilà où j'en suis pour l'instant. Il me reste la queue du serpent à faire remonter sur son épaule. Ça coupe dans 30 secondes. Et voilà. La suite en timelapse, peut-être que je parlerai, peut-être que je parlerai pas. On va finir les traits. Oups, le serpent. On va finir les traits, ensuite on passera aux couleurs dans une prochaine vidéo. Salut! Donc maintenant c'est fini de la partie en temps réel, je vais pouvoir juste peut-être te débriefer ce que je pense de la tablette, vu que ça fait maintenant 2-3 jours que je l'utilise. Du coup c'est une tablette avec laquelle j'ai eu un temps d'adaptation qui est assez court, mais c'est aussi parce que ça fait des années que je suis habitué à dessiner sur une tablette sans écran, et elle est plutôt similaire au niveau de la surface et de l'utilisation. Le stylet pareil, il n'y a pas besoin de le recharger. Il y a juste par exemple la taille du stylet qui est un peu différente. Il y a les boutons qui sont un petit peu différents, mais je m'y habitue très vite. Donc tout ce que je peux te dire, c'est que c'est une tablette plutôt similaire, donc qui est parfaite pour ce que je souhaite faire. Il y a juste qu'elle est beaucoup plus grande, et ça fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir plus de place sur mon écran. Donc voilà, c'est parfait si tu veux commencer, ou même, il y a même des pros qui dessinent là-dessus, donc ça change pas grand-chose. Encore une fois, c'est pas la tablette qui fait le dessinateur, c'est pas le matos qui va faire de toi un meilleur dessinateur. Mais voilà, c'est cool quand même, et du coup je remercie encore une fois Gaomon, et je vais pouvoir te montrer le dessin fini, du coup avec les traits qui sont finis de A à Z, que tu as vu dans la partie en temps réel, ça donne ça. Et ensuite, avec juste un petit aplat de couleurs pour avoir une idée de ce que ça va rendre au niveau de sa robe, ça donne ça. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais colorier le dessin que tu m'as vu faire aujourd'hui. Je vais donc mettre toutes les couleurs, les ombres, et on va probablement faire ça en temps réel. D'ici là, porte-toi bien, dessine bien, et à bientôt. Merci à Gaomon de m'avoir sponsor. Salut!